Hé! C'est quoi ces bruits? Vous entendez? J'ai entendu quelque chose. Hein. Attends, on l'entendra forcément dans mon micro. Des gros boum. Boum, 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 comme s'il y avait des canons qui tiraient. Putain, oui, un peu. Je fais cette vidéo car j'ai fait une enquête avec l'équipe Light in the Dark. On a été enquêter sur un lieu macabre, comme vous avez pu le voir sur YouTube, sur notre chaîne. Il s'est passé un bon nombre de choses après cette enquête et il est pour moi important d'en parler et de revenir là-dessus parce que il y a une suite après cette fameuse enquête. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé de chaque côté, Light in the Dark, Rogers et Amandine, ils ont fait aussi de leur côté une vidéo expliquant les faits, expliquant ce qu'ils ont vécu eux aussi de leur côté. C'est extraordinaire et c'est flippant d'un autre côté parce qu'il y a quelque chose en fait qui est lié à tout ça et vous allez comprendre. Les 3 nuits qu'on suivit, Julien ne dormait pas bien, enfin dormait pas du tout parce qu'il a eu des problèmes de santé alors qu'avant ça tout allait bien. Et il y a une nuit où il s'est retrouvé le regard dans le vide sur le canapé, vraiment un regard noir et il faisait rien, il ne bougeait pas. Une semaine après cette enquête, on a décidé, Jess et moi, de retourner faire des plans sur le lieu de notre enquête, la chapelle. Il me manquait pas mal de plans et j'étais pas satisfait du rendu. Donc voilà, on y est retourné comme ça. On est arrivé sur les coups de 19h. Donc tout s'est bien passé là-bas, il n'y a rien eu de particulier. Il y a toujours cette ambiance particulière, mais dans la globalité, ça s'est bien passé. À un moment donné, on repart, forcément. La nuit passe. Et le lendemain, vers les coups d'11h, je reçois un appel de Rogers. Et là, il m'annonce qu'à 19h, le même jour, où on a été à cette chapelle, ils ont eu un accident. Salut Julien. Alors, petite info. Donc, on vient d'appeler notre ami qui fait des soins énergétiques et tout ça, et on a expliqué ce qui nous est arrivé depuis l'enquête avec toi. On a expliqué un petit peu le tout. Et en fait, il a un peu confirmé ce qu'on a pensé, et même ce qu'on a pensé un petit peu tous sur place. Le fait qu'on est allé sur l'enquête, on a peut-être ouvert une petite portail. On a pu entrer un petit peu dans l'énergie du place, c'est que tout ça, ça a l'air d'avoir plus ou moins permis de communiquer avec ceux qui étaient sur place. Donc ça a un peu confirmé le fait d'avoir passé peut-être dans le temps et déjà dans les énergies sur place. Maintenant, le fait que nous on a eu notre petit accident et des choses comme ça, ils pensent c'est dû au fait qu'on n'a peut-être pas demandé permission d'y aller sur le terrain et de faire l'enquête, et que peut-être l'énergie ou l'esprit, ou ce qu'on va l'appeler ça, sur place, n'a pas vraiment apprécié ce qu'on a fait, ni comment ça a été fait. Donc, ils pensent que peut-être, de notre part, c'est peut-être pour ça qu'on a toutes ces petites choses. Maintenant, pas sûr si ça marche. Je te donne l'info parce que ce gars a conseillé de faire. Il dit peut-être, vu que ce qui nous arrive, parce que même ce matin, pendant qu'il parlait de ça, c'est que des coïncidences. J'ai une chaise à ma gauche qui s'est mise à bouger. On a un autre chat qui a monté sur la table, qui s'est mis à vomir sur la table, devant là où j'étais en train de parler. Et c'était vraiment comme s'il fallait purger du moment, en fait. C'était vraiment bizarre.
Et après, il parlait des croix de Jésus, qui est assez ouf, parce que je lui dis, derrière la chapelle, il y avait une croix. Il a dit, c'est ça les portails, vu que Jésus devait en porter pour le souffrance, et du coup, pour une raison, et ça, c'est devenu comme un portail. Quand on s'est arrêté, du coup, après l'enquête, si tu te rappelles, toi et Amandine, vous avez remarqué qu'on s'est arrêté à côté Jésus et le croix, que moi, c'était, oui, ok, d'accord, mais vous avez remarqué ça, apparemment, il dit c'est tout un tas de petits signes, en fait. Donc, voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Et je voulais te partager ça avec toi, si jamais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te suit ou que voilà, que je te donne l'info. Peut-être tu inclure ça dans tes enquêtes, peut-être tu veux juste faire une fois, je sais pas. Mais je te donne l'info et si ça peut t'aider avec toi et Jess ou autre. Et même peut-être avec les esprits que sont chez vous, que vous avez parlé. Peut-être faire ça, tu vois. Essaye. Nous, on va essayer en tout cas, et voir si ça marche. Alors, là, dans ma tête, c'était what the fuck. Enfin, comment c'est possible? Pourquoi? La coïncidence, elle est trop bizarre. À la même heure, 19h. Enfin, il y a une chance sur combien pour que ça se passe comme ça et que eux, ils aient un truc comme ça qui leur arrive, quoi. Donc, tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est pas anodin. Tout ça, c'est un message. Et vous allez voir que ça ne fait que commencer parce qu'on a eu énormément de choses liées les uns aux autres et liées surtout à ce lieu. Le soir, quand nous sommes rentrés de la journée plan de coupe qu'on a fait là-bas, on était hyper fatigués. Enfin, c'est comme si on était vidé d'énergie. Et c'est à partir de là en fait que les choses ont commencé à se déclencher. C'est que fatigue générale plus, je dormais pas la nuit, Jess non plus. On récupérait de rien, alors que normalement, quand on dort normalement, de façon normale, on est censé récupérer. Sauf que là, on n'avait rien fait de spécial, on était fatigué, on était irritable. Relationnellement, c'était compliqué, il n'y avait rien qui allait. Il y avait une tension générale qui s'installait de plus en plus. Plus les heures passaient, moins ça allait. Jess, elle était éreintée, mal de tête, mal de cervicale. Moi, c'était pareil. Il y avait tout en fait qui s'est déclenché. Les jours qui ont suivi, c'était une horreur. C'était vraiment quelque chose de perturbant. On ne comprenait pas ce qui se passait. Enfin voilà, c'est une chose de plus, plusieurs choses qui ont fait qu'on trouvait que ça commençait à faire beaucoup et on savait que c'était en lien, au fond de nous, on savait que c'était en lien avec cette chapelle et l'enquête qu'on avait pu faire là-bas. Comme vous l'a dit Julien, quand on est rentré de la chapelle le soir, moi en rentrant j'avais les mains et les pieds qui me brûlaient. Alors que c'était pas une journée forcément où il faisait très chaud. Le lendemain, quand je me suis réveillée avec des maux de tête. Ça me descendait jusque dans l'oreille. Ensuite, j'ai eu mal au dos, j'avais des vertiges, j'étais vraiment pas bien et j'étais fatiguée plus. Et Julien, c'était pareil, il était fatigué plus. Enfin, on était complètement éreintés. Quand Julien a terminé le montage de cet épisode, tout commençait à rentrer dans l'ordre. On était moins fatigués, moins irritables. Mais par contre, dès qu'on en parle avec quelqu'un, il se passait toujours quelque chose derrière. Une après-midi, Julien était au téléphone avec Albert de X Moments Paranormal. Et il était justement en train de parler de la chapelle. Et pendant que moi, je prenais ma douche. Et en sortant de la douche, j'ai senti qu'on me tirait les cheveux. Ma tête est partie en arrière. Et sur le coup, je lui en ai pas parlé parce qu'il était au téléphone. Et je lui en ai parlé le soir. Un soir, on regardait le témoignage de Light in the Dark. Donc, ils nous avaient envoyé leur vidéo en privé pour qu'on puisse voir un petit peu, échanger sur ce qu'on avait pu vivre chacun de son côté. Donc, on s'était dit qu'on faisait comme ça. Et la porte de la chambre, au bout de 3 minutes de visionnage, elle s'est fermée. Cette porte, elle ne s'est jamais fermée auparavant. On a toujours regardé la télé avec cette porte grande ouverte.
Et là, ce soir-là, bizarrement, je l'ai vu, Jess l'a vu aussi. Il n'y avait rien qui pouvait faire ça. Donc c'était quelque chose de bizarre. Ensuite, quelques minutes plus tard, le rideau qui était fermé, le rideau s'est ouvert. Le rideau qui est dans la chambre. Donc on est en train de regarder ça et il se passe deux choses bizarres. Encore une fois, c'est des bizarreries qui interviennent dès lors qu'on regarde ou qu'on parle du sujet de la chapelle. Donc ça, c'est étonnant. Ça peut pas être une coïncidence, encore une fois. Il y a trop de choses qui s'accumulent, trop de situations, trop d'événements bizarres. Enfin, voilà, c'est encore une fois quelque chose qu'on n'explique pas. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, donc, je poste sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Je fais un petit peu la promo de tout ce qu'on peut faire, tout ce qui arrive dans les mois qui vont suivre. Voilà. Enfin, je crée du contenu un petit peu partout pour que les gens puissent être au courant de ce qu'on vit, de ce qu'on fait. Et en fait, dès lors que j'ai fait ça, on a eu des problèmes, encore une fois, parce que ces sujets-là concernaient encore une fois la chapelle. Et dans la chambre, on a encore eu un phénomène bizarre. Le téléphone, l'iPhone, s'est déclenché alors qu'il était en mode veille. Enfin, il n'y avait aucune raison que quelque chose de sonore puisse se déclencher. Et à partir de là, on s'est dit avec Jess, tiens, ça c'est encore en lien avec la chapelle parce que j'ai publié des vidéos courtes sur la chapelle. Donc, suite à ça, j'ai allumé une application. Je dirais pas le nom, mais je pense que pour ceux qui vont voir ces images, ils vont comprendre d'où ça vient, de quelle application ça vient. Bref, et en fait, cette application, elle a sorti deux images. La première image, vous l'avez sous les yeux, donc on s'est dit tiens, c'est bizarre, ça ressemble quand même à l'hôtel, tout ce sang là qu'on voit sur la photo, enfin bizarre quoi. Ça ressemblait, pour moi, c'était en lien avec la chapelle, direct. J'ai pas eu un seul moment de doute. La deuxième photo, là, c'était l'hécatombe. On s'est regardé avec Jess, on s'est dit non, c'est pas possible. Regarde, la chapelle, la porte rouge, le fond rouge dans la chapelle, avec la porte ouverte. Tout est en lien avec la chapelle. Enfin, il y a une chance sur 1 million pour qu'on puisse avoir deux images qui coordonnent avec la chapelle. Enfin, à un moment donné, faut pas sortir de Saint-Cyr pour se dire tiens, c'est en lien avec ça. Enfin, là, c'est évident. Donc, encore une bizarrerie concernant la chapelle. Avant de faire ce petit tournage, donc c'était hier, on était en train de vivre dans la maison, enfin comme des gens normaux. Et à un moment donné, Jess, elle me dit, t'as entendu? C'est toi qui as fait ça? Je dis non, c'est pas moi qui ai fait ça. Oui, j'ai entendu. Et en fait, tous les deux, on a entendu un grognement assez important, hyper fort, dans le couloir qui mène à la chambre. Donc ça, on n'a pas compris d'où ça venait, c'est pas les chats, c'est quelque chose qui s'explique pas et qui pourtant est bien là. La veille de faire ce petit tournage, on était tranquillement en train de vivre dans la maison à Jess, dans la chambre. On entend un boom. Soudainement, il y a un gros boom qui intervient et elle me dit « j'ai peur d'aller aux toilettes ». Donc elle va pour aller aux toilettes et là, on entend un grognement sorti de nulle part, mais d'une violence. C'était puissant, c'était quelque chose de phénoménal. Elle me dit « est-ce que c'est toi ?» Je dis évidemment que non, c'est pas moi. On s'est dit « est-ce que c'est les chats ?» Non, c'est pas les chats. Les chats ne font pas des grognements comme ça. On est en pleine campagne, il n'y a rien qui peut faire ça autour, il n'y a pas de vaches, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de ferme, enfin, il n'y a rien qui peut faire ça. Donc, d'où vient ce bruit, d'où vient ce boom, on ne sait pas. En tout cas, c'est encore en rapport avec la chapelle parce qu'on était constamment cette journée-là en train de parler de ça. Je venais de poster mes vidéos, enfin voilà, tout ça est en lien, encore une fois, avec cette chapelle. Quand j'ai posté donc ces TikTok, les réels Instagram, sur Facebook. En fait, il y a eu plusieurs choses autour de ça. C'est que j'ai eu des gros problèmes de santé, c'est-à-dire que ça a commencé une douleur
lancinante dans la poitrine, à tel point que je pensais que j'avais une crise cardiaque, un début de crise cardiaque. Après, c'était dans le dos, à tel point que je pouvais plus bouger, je respirais très mal, je parlais très lentement parce que c'était tellement violent au niveau de la douleur que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après moi, après ce problème sur moi, Jess, aujourd'hui, le jour où on fait ce petit tournage, elle a eu le même problème. À tel point qu'elle pouvait plus bouger, elle pouvait plus se lever. Parler pour elle, c'était compliqué. Enfin, comme moi, en fait, tout se rapprochait des problèmes de santé que j'avais pu avoir les quelques heures, les quelques jours précédents. Donc, c'est ça qui est bizarre, sachant qu'aujourd'hui, on allait reparler de tout ça face à cette caméra. Donc, la finalité de cette histoire, c'est que je pense qu'il y a vraiment un lien, que ce soit entre Light in the Dark et nous, avec La Chapelle forcément au cœur de ce lien, au cœur de toutes ces manifestations, au cœur de toutes ces étrangetés, on va dire, ces choses bizarres. Il y a quelque chose qui est en lien avec tout ça et je pense que ce qu'on a pu faire là-bas, même si c'était pas irrespectueux, ça n'a pas plu aux défunts qui se trouvent là-bas, toutes ces pauvres âmes qui sont décédées brutalement et de façon horrible sur place. Donc je pense qu'on a fait les choses comme on a pu le faire d'habitude, mais on aurait dû peut-être se présenter mieux, dire le pourquoi on est là malgré le fait qu'on l'ait fait, mais je pense que ça ne suffisait pas. Et je pense que notre simple présence sur place, ça n'a pas plu à certaines personnes, certaines entités, certaines âmes. Et pour conclure sur cette histoire, je pense qu'il faut faire attention sur chacun des lieux d'enquête qu'on peut faire ou que les gens peuvent faire. Il faut faire attention, il faut être prévoyant et surtout il faut faire un gros nettoyage derrière, aller voir des gens compétents. Voilà. En tout cas, ce message, il est important, c'est que derrière tout ça, il peut se passer des choses très mauvaises. On peut vivre des choses qui sont pas cool. Ça peut aller jusqu'à des décès dans la famille. On ne sait pas ce qui peut se passer, un accident comme Rogers et Amandine ont pu avoir. Cette histoire aurait pu mal finir. Au final, on est encore tous vivants. Eux, ils ont fait les choses de leur côté. Nous, on va faire les choses de notre côté. Sous conseil justement d'Amandine et Rogers, qui sont passés par le biais de quelqu'un d'autre. Mais voilà, tout ça pour dire que faites attention quand vous êtes sur un lieu d'enquête. Faites attention à ce que vous faites. Nuage blanc. Est-ce que vous voulez on reste? Si c'est oui, touchez sa côté gauche. Si c'est non, ne voulez pas toucher sa côté droite. Putain! C'est quoi? Je sais pas, t'as réagi et en fait il y a eu un truc qui a clignoté là. Ok. J'ai compris ce que vous avez à dire.